sur les outils astrologiques. Hein. Donc on va parler d'informatique. Je pense que donc ça va être une table ronde qui va réunir Jacques Elzière, Bernard Blanchet, éventuellement quelqu'un qui va présenter peut-être le travail de Gérard Dapré. Bon, enfin, donc on va parler des différents outils qui sont actuellement disponibles sur le marché ou qui sont au niveau de la recherche, qui existent, pour faciliter le travail de l'astrologue professionnel, pour faciliter le travail de l'enseignant en astrologie, parce qu'il y a aussi des outils qui sont élaborés pour mieux faire comprendre certaines notions astrologiques. Bon, alors quelles sont les personnes qui veulent participer à cette table ronde, à part des personnes qui vont participer déjà officiellement? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le débat sur les outils de travail en astrologie? Outils de travail disponibles? Est-ce que Denise Dapré veut venir? Voilà. Monsieur Blanchet, s'il vous plaît, vous pouvez appeler les deux personnes qui sont là? Voilà, vous venez, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes très modernisés. Hein. Nous avons chacun notre micro. Est-ce que vous avez des choses à projeter ou écouter? Et à la fin, après cette table ronde, il y aura une autre conférence sur astrologie et analogie par Dorothée Callou et par moi, Jacques Albron. Voilà. Bon, est-ce que d'autres personnes veulent parler sur le sujet les outils astrologiques, du logiciel jusqu'au celloscope? Bon, enfin, de toute façon, il y aura un débat là-dessus. Alors, donc, je présente les participants à cette table ronde. À ma gauche, Monsieur Jacques Elzière, qui est un fabricant de logiciels de calcul astrologique. Denise Dapré, qui est la mère d'un fabricant de logiciels. Et qui a peut-être même participé à sa conception. Et Bernard Blanchet, qui est le frère, qui est égal, je sais pas, non, qui a une grande, qui travaille lui-même sur des logiciels, sur des projets de logiciels, et qui connaît bien le milieu astrologique. Et bon, là, Monsieur Elzière était à Lucerne il y a 15 jours, donc il a pu aussi prendre connaissance un peu de ce qui se faisait au niveau international, au niveau américain. Donc on va essayer de vous informer un peu pendant cette table ronde sur les produits existants à la disposition des astrologues et sur les problèmes éventuellement que posent l'existence de ces produits sur l'image de l'astrologue moderne. Parce qu'il est clair que par exemple le fait que maintenant, aussi bien sur le plan pédagogique qu'au niveau du travail, le fait que le logiciel existe, est-ce que ça modifie les conditions d'enseignement de l'astrologie? Est-ce qu'on peut immédiatement proposer à ces étudiants en astrologie d'apprendre à utiliser un logiciel sans leur expliquer nécessairement le maniement des éphémérides, des tables de maison, etc. Donc ça pose des problèmes concrets. Est-ce que le fait que l'astrologue ait immédiatement à sa disposition un certain nombre de calculs, est-ce que ça ne change pas son image? Est-ce que ça ne rend pas plus accessible l'astrologie qu'avant? Est-ce que donc ça ne rend pas l'astrologie, bon je dirais pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que finalement cette facilité d'accès à l'astrologie n'amène pas l'astrologie un peu au niveau du tarot? C'est-à-dire qu'à la limite c'est très facile de lancer le processus astrologique, de faire apparaître la carte du ciel. Il n'y a plus ce côté artisanal, laborieux de la constitution du thème. Est-ce que cette transformation technologique aboutit à une transformation philosophique, à une nouvelle conception du travail de l'astrologue? Sans parler d'un problème qui est également un peu polémique, c'est le problème de l'interprétation par l'astrologie, bien entendu. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se servir, est-ce qu'on peut utiliser une sorte de base d'information, une sorte de données d'interprétation de base pour constituer sa propre consultation? Enfin voilà des questions qui existent sur le marché. Il y a actuellement des gens qui sont astrologues et qui disposent de toute une logistique de calcul, mais aussi d'interprétation, qui leur permet ensuite de recevoir leurs clients. Voilà, tous ces thèmes vont être abordés dans cette table ronde. Alors, je vais demander peut-être à Jacques Elzière, qui était la première personne qui était susceptible de parler là-dessus, d'ouvrir le débat. Ok. Donc, enfin, l'objet de mon intervention sera plutôt que de vous présenter purement et simplement un ou des logiciels sur lesquels j'ai pu travailler, d'essayer de faire plutôt justement un tour d'horizon de la production informatique en matière de logiciels d'astrologie aujourd'hui, sachant donc que l'on trouve aujourd'hui sur le marché
des logiciels qui vont, je dirais, indépendamment des logiciels enfin, qui sont plus particulièrement dédiés aux astronomes. En matière d'astrologie pure, on va du logiciel qui est un véritable système expert d'astrologie. Donc, définition d'un système expert, en fait, ça serait, on supposerait avoir intégré dans des logiciels la connaissance, ou au moins la pratique de l'astrologue, et lorsque je parle de l'astrologue, donc du praticien, de l'astrologue qui fait de la consultation dans un logiciel. Et il existe aujourd'hui des logiciels qui ont cette prétention. Entre autres, je pense à un logiciel développé, enfin, et commercialisé par une grosse société américaine. Et donc partant de ce type de logiciel et allant, je dirais, au simple logiciel de calcul de thèmes de naissance et délivrant une interprétation relativement, très succincte, basée sur une interprétation du signe solaire et de l'ascendant. Il ne faut pas oublier que ce type de logiciel existe également aujourd'hui et est diffusé au niveau grand public, peut-être de manière encore un petit peu confidentielle en France, à savoir que, bon, j'en ai trouvé un, enfin, je pourrais vous montrer un logiciel vendu aujourd'hui 250 francs à la FNAC, développé selon des technologies, enfin les technologies d'aujourd'hui, donc tournant sous Windows, étant parfaitement conforme sur le plan du calcul, et délivrant une interprétation assez succincte selon les règles que je vous ai données. Ces logiciels, je ne sais pas quel est le succès qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en France. Enfin, il est relativement limité dans le sens où ils n'ont pas une grande diffusion. À la FNAC, je l'ai trouvé tout à fait par hasard, traînant entre un paquet d'utilitaires Windows. Par contre, il faut savoir qu'une société suisse a développé ce type de logiciel, les diffuse à des prix à peu près similaires dans les supermarchés et rencontre un certain succès. Ils répondent en fait à un besoin que pourrait avoir le grand public de se connaître, je dirais, au niveau de son image cosmique. Je dirais l'objet, enfin, de votre intervention serait peut-être d'essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'aujourd'hui, ce que doit être un logiciel d'aide à la consultation. Puisqu'en fait, vous avez, je pense, compris que c'était un peu mon dada, mon souci. L'état de la production aujourd'hui, je dirais, on voit enfin surgir des logiciels intégrant la technologie, ce qui existe aujourd'hui sur le marché en matière d'informatique. Savoir des logiciels qui tournent sous Windows. Donc Windows, au passage, qu'est-ce que ça va permettre? De faciliter donc d'utilisation. Ce ne sont plus des logiciels qui sont destinés à des experts ou à des gens que l'on va devoir non seulement former, mais assister régulièrement dans l'utilisation de ces logiciels. Donc, des logiciels qui permettent à l'astrologue d'avoir une grande autonomie en fait par rapport à l'outil informatique. Ça n'est plus qu'un outil. Par contre, ces logiciels vont permettre donc à l'astrologue non seulement de se débarrasser de toute cette tâche de calcul, et je dirais, pour aller un petit peu plus loin, je dirais un vrai logiciel d'aide à la consultation doit également permettre non pas d'interpréter de manière donc automatique la configuration calculée, mais est-ce qu'il ne doit pas permettre de fournir certaines informations par rapport au discours que va tenir l'astrologue vis-à-vis de son consultant. Et je crains qu'aujourd'hui il n'existe en fait pas ce type de logiciel sur le marché.
Je voudrais aussi parler d'un autre aspect enfin, de la production informatique en cette matière. Je pense au logiciel développé aujourd'hui par une autre société américaine et diffusé en Europe par l'intermédiaire d'une de ses filiales en Suisse, qui est un logiciel permettant de s'improviser comme astrologue. J'ai assisté à des présentations faites par cette société. En fait, elle présente ce package comme un véritable outil permettant à quelqu'un désirant d'exercer la profession d'astrologue de s'installer, d'ouvrir un cabinet et de délivrer donc des consultations astrologiques. Je pense qu'il est intéressant de bien intégrer tout ça, de bien penser à tout ça. Et je pense que dans la consultation astrologique aujourd'hui, l'astrologue se doit de ne pas oublier l'existence de cette production. Et est-ce qu'il ne doit pas, dans ce cadre-là, revoir un petit peu la façon dont il va travailler par rapport à l'existence de tous ces outils? J'arrêterai là en ce qui concerne l'aspect monologue. Et je pense que laisser la parole. L'an passé, on avait offert, non, il y a 2 ans, on avait offert un non-stop, je crois que c'était 10 francs, d'une société qui se lançait avec cette. Et donc, une révolution solaire, sans qu'il y ait indiqué l'aptitude, ni quoi que ce soit. On va annoncer à 69 ans, vous allez avoir un bébé. On le faire, hein? Non, mais on m'a accepté de me rembourser les 10 francs, hein, vu les erreurs. Enfin, la qualité est impeccable. Le rapport qualité-prix. Oui, mais voilà, je crois, comme l'a dit M. Jacques Alron, le rapport qualité-prix, pour 10 francs, vous avez eu. Parce qu'après, il y avait des options plus. Mais, Tu travaillais uniquement au niveau de l'outil informatique, c'est la façon dont tu l'utilises là qui est la cause. tout à fait. Bon, Mais j'ai eu des élèves qui avaient des logiciels qui ont acheté à bon nombre à FNAC et à 300 balles. Et comme c'était des enseignants, ils avaient à 50 balles, ils faisaient la consultation. Absolument. Vous achetez le petit bouquin de Vandelaine, hein, votre ascendant et votre thème solaire, et vous l'avez, hein. C'est ça. Par contre, ce que je reproche de votre travail avec les c'est que pour la progression du magistère que vous professez pour les gens qui ont 15 ans, 100 ans, au-delà en 2000, que l'ordinateur ne peut pas faire. J'ai un collègue qui me dit, moi j'en ai la pile de toujours obligé de repasser une année par an. Bon, on va essayer de continuer. Donc, moi, c'est pas facile. Donc, j'ai les deux. Hein. Comme je ne sais pas tellement. Je devais apprendre le logiciel et de l'autre façon de penser l'expérience. C'est pas intéressant. Mais Madame Deboc, le problème aussi, c'est que c'est une question de génération à un certain moment. Hein. C'est-à-dire qu'il est clair qu'une personne qui a appris l'astrologie à une époque où il n'y avait pas ce genre de soutien, elle a une certaine idée d'astrologie, elle a une certaine façon de travailler. Elle est comme un artisan, on fait uniquement Oui, sur mesure. mais ça, il faut bien comprendre que c'est terminé, ça. La question, alors vous posez le problème d'artisanat, la question est de savoir si le fait d'introduire cette partie un petit peu comme ça, qui n'est évidemment pas artisanale, le fait qu'il y a une dimension non artisanale qui apparaît, qui s'impose à l'astrologue, dans quelle mesure ça peut avoir des implications sur l'image de l'astrologue en général. Enfin, ça, c'est un. Moi, je pense qu'il y a la formation d'astrologue qui ne doit pas être éliminée. Voilà, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que on va continuer à former des étudiants on en parlera d'ailleurs demain après-midi, il y a un forum sur la formation d'astrologue. Est-ce que c'est normal de continuer à apprendre aux étudiants tout ce qui est nécessaire
alors qu'en réalité, finalement, ils sont amenés à travailler sur d'autre façon. Est-ce que c'est une satisfaction qu'on leur donne comme ça, psychologique? À quel niveau ça se situe? Alors, je vais passer la parole à Bernard Blanchet. Je voulais dire aussi que toute la connaissance de l'astrologue ne passe que par la connaissance de lui-même. Donc, il faut qu'il s'étudie, qu'il voit en rapport ce qui lui est arrivé avec les phénomènes. Il ne peut pas aller dans le vide comme l'ordinateur lui permet. Oui, alors ça pose un autre problème qu'on avait d'ailleurs abordé à Angoulême. C'était de savoir si effectivement la présence du client est nécessaire et est-ce que justement l'ordinateur n'amène pas plus encore que d'autres techniques auparavant à pouvoir faire l'astrologie sans la présence du client. Mais c'est uniquement dans le cas de l'interprétation intégrée à l'informatique. Alors donc, je demandais à Bernard Blanchet. Oui, écoutez, Madame de Bock, donc maintenant je laisse la parole à M. Blanchet. Et est-ce que vous pouvez compléter ou prolonger ce qui a été dit par M. Elzière? Une ou deux idées comme ça me passe par la tête. Voilà. Ce que peut apporter l'informatique à l'astrologie, elle peut amener un bouleversement de la presse astrologique. Peut même arriver de l'astrologie pratique. Parce qu'on était toujours tiraillé par les financiers pour ne parler que des signes du zodiaque à longueur de numéros. Nous n'en parlions jamais. Enfin, on parlait beaucoup des planètes, ceux qui lisaient qui ont eu connaissance de cette revue. Et au fond, qu'il y ait des petits programmes de calcul de thèmes à 100 balles ou que les gens puissent accéder au moins à leur carte du ciel lisible pour un néophyte à 10 francs ou à 5 francs, ça permettrait de faire une presse astrologique qui puisse à la fois intéresser l'étudiant en astrologie, dans la mesure où on traiterait de telle ou telle configuration, et le néophyte en astrologie, parce que tout de suite il pourrait pointer que dans son thème, dans celui de sa fille, de son chat, tout ça, il y a la lune noire dans tel ou tel signe, etc. Là, il y a une voie, parce qu'il y a une démocratisation de la carte du ciel, il y a une voie de progression de la presse astrologique très très intéressante à terme. On ne pourra, pour trouver une voie de passage entre les revues associatives, qui s'adressent qu'à des étudiants en astrologie, et puis la grande presse astrologique qui s'adresse qu'à des ignorants en astrologie, quoi. Là, il y a quelque chose d'intéressant quand même. De surcroît, autre chose intéressante, c'est que, allez, même lorsque, avec Marie, lorsque j'étais admis à l'Espace Bleu, avec Marie Delclos, et que nous faisions des thèmes en aveugle, nombre d'astrologues professionnels, voire réputés, faisaient un travail un petit peu inférieur à celui des mauvais ordinateurs en astrologie, c'est-à-dire qui disait il a le soleil en scorpion, donc il a le soleil sextile Neptune, donc et il passait les configurations une à une. C'est exact ce que je dis, non? Alors évidemment, l'ordinateur de Christophe de Seine fait mieux. Et Dieu sait qu'il ne met pas la barre, et Dieu sait qu'il ne met pas la barre haute, il n'a aucune prétention astrologique, mais il fait aussi bien, c'est ça qui est troublant, que la moitié des astrologues que j'ai vu travailler l'espace. Beaucoup d'astrologues travaillent comme des ordinateurs. Exactement, c'est-à-dire qu'ils prennent des fiches dans des livres, ou tels qu'ils les connaissent, et ils les placent les unes au bout des autres. Alors là, évidemment, c'est le niveau zéro de l'interprétation informatisée du thème. C'est le niveau zéro de l'astrologie, mais il se trouve que c'est le niveau que pratiquent beaucoup d'astrologues et surtout beaucoup d'étudiants d'astrologie. Alors, ça nous obligera au moins à mettre dans notre pratique la barre un tout petit peu plus haute. Ce sera déjà pas si mal. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'enseignement? Est-ce que ça change le mode d'enseignement, de l'initiation à l'astrologie? Là, on pourrait relier au célescope. Bon, il se trouve que dans ma sensibilité astrologique, pour faire de l'astrologie, il faut avoir un minimum de connaissances cosmographiques. C'est-à-dire connaître un minimum de choses sur le réel, ce que les conditionnalistes appellent avec une ignorance troublante, le réel du ciel. Bon, néanmoins, alors sinon le réel du ciel, il faut avoir un minimum de connaissances sur les représentations du système solaire ou du système galactique dont nous disposons. Et dans ce cas-là, la pratique des éphémérides, je regrette quelqu'un qui n'a jamais regardé des éphémérides, qui a toujours une calculette ou un ordinateur, avant qu'il intègre que les planètes rétrogrades tant de mois par an, avant qu'il intègre le rythme de chaque planète, que la Lune fait le tour en 28 jours, Pluton 249 ans, il y a toute la pratique astrologique même, sans jamais regarder le ciel, mais en regardant les éphémérides, nous donne une espèce de... nous imprègne au moins des rythmicités planétaires. Alors là, j'avoue que moi j'ai quelques réticences à ce que les gens ne pratiquent pas un minimum les éphémérides. Pour ma part, je suis informaticien.
je développe mes propres programmes, donc il me calcule tout ce que vous voulez, les transits, machin. Et puis de temps en temps, je plonge dans les éphémérides parce que c'est une autre sensation. Il y a un autre point qui est important, peut-être, pour les astrologues. J'ai une imprimante laser, j'ai un ordinateur qui me laisse des thèmes extraordinaires de propreté, d'honnêteté, de lisibilité. Et quand je veux étudier un thème à fond, je prends ma feuille de papier, mon tampon, et je me dessine mon thème à la main parce que c'est une manière de... comment dirais-je? Voilà. Pour moi, c'est lunaire, c'est-à-dire de rentrer en non-dualité avec le thème, de rentrer en lui qui rentre en moi. Une manière de tout outiliser, pour faire référence à l'objet transitionnel de Winnicott, de tout utiliser mon thème, c'est-à-dire de l'assimiler. Un peu comme Maigret, avant une enquête, traîne sur l'enquête en fumant sa pipe, en faisant bien attention de ne pas penser, de ne pas interpréter, de rien noter, parce qu'il faut réduire la fracture entre mon objet d'étude et moi-même. Donc cette phase, que chacun peut avoir ses ficelles de boulot, hein, mais cette phase d'habituation au thème est pour moi très importante, et le dessin du thème, rêveur, un flâneur, est une phase importante de l'interprétation pour moi. Alors là aussi, l'informatique, parce qu'elle est de trop anti-orientale et de trop occidentale, de d'antisène, hein, c'est-à-dire que là, la dualité entre mon objet d'étude et moi est au maximum écartée, là, l'informatique pourrait me gêner pour un praticien de l'astrologie. J'ai besoin de flâner quelque part avant de parler, j'ai besoin de flâner dans un thème avant d'en prendre. C'est comme ça. Alors, vous parlez un peu du célescope. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. La plupart d'entre vous, enfin, c'est difficile de parler d'un objet sans le représenter, disons, sans l'avoir sous les yeux. Le célescope est un outil de compréhension de la cosmographie, c'est-à-dire du mouvement des saisons, du mouvement des planètes, comment la déclinaison croît, comment ça se traduit par une croissance de la durée du jour, pourquoi il n'y a pas de maison dans le système le plus couramment utilisé dans les zones arctiques, pourquoi à l'équateur le jour est toujours égal à la nuit, pourquoi au pôle Nord il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Alors évidemment, pour les astrologues qui enracinent leur discours astrologique dans ces représentations du ciel, ou moi je n'appellerais pas le réel du ciel, c'est un outil pédagogique pour comprendre ces mouvements dans les trois dimensions, au fond, qui sont très difficiles à expliquer soit avec du papier et du crayon. C'est un outil qui a par ailleurs l'avantage, ça c'est peut-être un point qui a quelque intérêt, c'est l'espèce de sphère armillaire améliorée, si vous voulez. Hein, sauf qu'il permet de se situer conjointement des deux points de vue, d'un point de vue topocentrique, c'est-à-dire le nez au milieu, au centre du système, et en même temps on est à l'extérieur d'un point de vue héliocentrique. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, à moins que vous ayez des questions sur le vu l'appareil. C'est un outil pour comprendre les... Combien coûte-t-il? Il coûtait 5000 francs, moi je l'avais eu à 2020, parce qu'à l'époque c'était comment ça s'appelle, je ne peux pas vous en foutre, en souscription, merci. Ceci dit, la société qui l'édite est en faillite, donc ils vont solder. Je crois qu'ils n'en ont même plus à vendre. Ah bon, le médicament mondial? Oui, alors il y en a peut-être 2-3 à vendre, qui détournent il a bien raison, les syndics, mais c'est un petit peu du passé. S'il y avait eu l'objet de débat là, c'est est-ce qu'il est utile d'avoir des connaissances de cosmographie pour faire de l'astrologie au fond? C'était pas un outil uniquement pour les astrologues. Non, il a même voulu planquer que c'était son intérêt pour l'astrologie. Il en a fait un outil pour les cercles d'astronomie et pour les écoles. Puisqu'on comprend pourquoi, évidemment, le soleil monte moins haut dans le ciel en hiver qu'en été, on comprend les saisons, on comprend la pleine lune, la nouvelle lune, enfin, on comprend des tas de choses de manière visuelle en 3 dimensions. Anecdote qu'il m'a racontée hier ou avant-hier, la Société astronomique de Nantes, je crois que chose comme ça s'appelle, enfin le cercle astronomique de Nantes, vient de lui refuser son renouvellement d'adhésion. Parce qu'il y a un astrologue qui s'appelle Alain Chivré, qui a fait une publicité, partout, où il figure avec le célescope. Et dans leur ouverture d'esprit légendaire, les astronomes nantais lui ont donc refusé sa carte. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'actuellement, on assiste à un certain éclatement du milieu astrologique. Parce qu'en fin de compte, maintenant, il y a des astrologues qui sont hyper calés au niveau astronomie, au niveau informatique. Donc effectivement, de ce côté-là,
Autrefois, je vois qu'autrefois, il y avait très peu d'astrologues qui étaient très performants au niveau des équations astronomiques, qui connaissaient parfaitement ces questions-là. Maintenant, il y a une élite qui s'est constituée, n'est-ce pas, de personnes qui maîtrisent parfaitement un certain nombre de problèmes de haut niveau, parce qu'il faut quand même maîtriser les questions. Et inversement, alors d'un autre côté, il y a les consommateurs qui, eux, finalement, ont un bagage de plus en plus faible. Donc on a une espèce d'éclatement sur le niveau astrologique entre une élite, une intelligentsia qui connaît très bien ces questions et des consommateurs qui connaissent encore moins bien le sujet qu'avant. Il n'est pas forcément. Alors, où je me démarque, moi, du groupe dont on dit que je suis, c'est-à-dire des conventionnalistes, c'est que je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir tellement de connaissances que ça en cosmographie pour faire de l'astrologie. Quels sont les critères qu'on retient de l'astronomie, de la cosmographie? Pour ma part, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Un peu plus sur le zodiaque, tropique, pour comprendre les variations de déclinaison, etc. Sur les planètes, rien, quasiment rien, sauf leur rythme, héliocentrique ou géocentrique. Et finalement, le bagage, moi, qui est en cosmographie, qui est nécessaire pour suivre mon enseignement d'astrologie, est vraiment très rudimentaire. En une demi-journée, ça s'apprend. Ça n'a rien de bien sorcier. Là, ce qui est assez rageant, c'est que, en fait, la personne qui va faire les calculs par elle-même arrivera à un résultat qui sera de moindre qualité que par l'informatique. De moindre qualité. La précision. Ça n'a aucune importance. Non, mais je veux dire simplement le paradoxe, ce qui est un peu décourageant pour les étudiants, c'est que finalement, ils se rendent bien compte qu'en prenant le temps pendant une heure de faire un calcul, ils arriveront à un travail qui sera plus médiocre sur le plan de la qualité scientifique que celui qui fera ça en 5 minutes. Oui, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la limite, ce sont, et ça depuis 20 ans que j'ai l'astrologie, j'ai observé ça depuis, à la limite, ce sont les astrologues les plus irrationnels, ce qui n'est pas une condamnation. Il y a des nains que j'aime beaucoup, comme Jean Billon, par exemple, qui est quelqu'un que j'estime bien humainement et même intellectuellement. Mais bon, qui est quand même un astrologue qui a vendu quelques corps célestes tous les matins en se levant, etc. Il en est rendu à 200 points significatifs dans un thème à peu près, donc on ne peut plus parler de... C'est plus rationalisable, ce qui n'est pas une condamnation. Mais ce sont ces astrologues les plus irrationnels qui sont le plus férus d'avoir la position de l'ascendant à la seconde d'arc près, ce dont moi je me fous éperdument. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on fait de l'astrologie, on ne sait pas de quoi on parle, dans la mesure où on ne sait pas, certains nient qu'il y a un rapport. Certains astrologues se font un devoir de ne pas croire qu'il y ait un rapport entre le ciel et l'individu humain. Et ceux qui croient qu'il y a un rapport sont incapables, évidemment, sauf à titre d'hypothèse, de discuter de ce rapport. On ne sait même pas s'il y a une influence ou c'est de la synchronicité ou de la structure. Enfin, toutes les hypothèses sont perdues. Autrement dit, lorsqu'on fait de l'astrologie, on ne sait pas de quoi on parle. Vouloir ensuite calculer l'ascendant à la seconde d'arc près, et peut-être savoir si la naissance est quand la tête à fleur, le cordon, j'avoue que moi, un thème à un quart d'heure, ça roule pour moi. D'autres ont des outils, tels les degrés monomères, etc., qui exigent une autre précision, mais je crois que cette précision est illusoire. On en parlera peut-être cet après-midi, j'aurai une ou deux questions à poser à Françoise Gauquelin. Je crois que les travaux de Gauquelin pourraient nous permettre d'essayer de penser ce qu'est l'heure de naissance, en tout cas ce qu'elle n'est pas. Là, il y a peut-être quelque chose qu'on a mal exploité, les travaux de Gauquelin, dans la mesure où, pour les naissances, il constate un décalage des ondes fortes par rapport aux angles, et quand ils étudient d'autres événements que la naissance, ce décalage disparaît. Les pointes sont pile sur les angles. Là, il y a un outil de réflexion. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais demander à Denise d'après de son cloche. Bon, eh bien, moi, mon son de cloche, c'est que pour moi, l'ordinateur est exactement comme la machine à laver. Elle m'évite un travail matériel fatigant et pas, comment dirais-je, pas exaltant. Par contre, elle ne peut en aucun cas, l'ordinateur ne peut en aucun cas remplacer l'intelligence humaine, et quand elle lit des interprétations faites par les ordinateurs, même les plus pointues, les plus affinées, on se rend compte qu'il y a des contradictions, parce que bien entendu, chaque individu est une contradiction, et que seule l'intelligence humaine peut en faire la synthèse, ou tout au moins relativiser l'ensemble. Donc j'estime que c'est à partir du moment où on fait un nombre important de thèmes à notre époque, et à partir du moment où on a les moyens, bien entendu, de s'en payer un, ça me semble un outil indispensable. Je pense aussi qu'il y a
est un astrologue qui consacre encore de nombreuses heures à étudier la symbolique parce que c'est ça la richesse de l'astrologie, c'est la symbolique et la connaissance de la science des correspondances, a autre chose à faire, a mieux à faire que de faire des calculs mathématiques. Donc moi je suis tout à fait pour les logiciels. C'est d'ailleurs dans cet esprit que mon fils a conçu un logiciel, Gérard Dapré, parce qu'il peinait de voir, enfin non, il était contrarié de voir son épouse et sa femme et quelques membres de son entourage peiner sur les calculs. Il a dit, je vais vous libérer de ça. Mais il a fait son logiciel en fonction évidemment des données astronomiques qu'il a été pêché là où il fallait le faire, mais surtout à partir d'un schéma que je lui ai fourni de ma façon de travailler, de ma façon d'enseigner. C'est-à-dire qu'entre autres choses, il nous sort les puissances planétaires selon le maître de la nativité de Volgin. Bon, parce que j'estime que c'est quelque chose que je prends en compte dans l'enseignement que je donne. Il nous sort aussi les comparaisons de structures selon les théories de Verdier, von Cochler, c'est-à-dire répartition des planètes dans les signes comparées aux répartitions des planètes dans les maisons, ce qui va donner justement l'influence des conditionnements maison par rapport à la structure fondamentale qui est celle de la position des planètes en signe. Bon, tout ça demandait des calculs un petit peu longs, un petit peu compliqués, un petit peu fastidieux. À partir du moment, je me suis rendu compte chez mes élèves, que j'ai très nombreux et qui sont nombreux à pratiquer depuis une vingtaine d'années que je donne des cours d'astrologie, qu'ils faisaient une meilleure interprétation à partir du moment où ils avaient le logiciel. Bon, non pas parce qu'ils ne savaient pas faire ce que le logiciel fait, puisque bien entendu, alors moi je suis d'avis qu'il faut apprendre aux élèves à tout faire, un peu de cosmographie, enfin un minimum de cosmographie, et puis tous les calculs bien sûr, parce que sinon on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, et l'ordinateur n'est qu'un outil et rien de plus. Mais étant donné que c'est long et fastidieux de faire tous ces calculs, bon, les praticiens ont tendance quelquefois à ne pas les faire. Et disons que les matériaux qui servent à l'interprétation sont moins riches. À partir du moment où l'ordinateur fournit tout, bon, ben on a toute la richesse qui est là, on n'hésite pas à l'utiliser. Bon, c'est pas pour ça que je veux dire. Et puis, bien sûr, il y a l'évolution des techniques et le logiciel que mon fils a pondu il y a je ne sais plus combien d'années. Oui, il est en train de le refaire sous Windows avec des quantités d'amélioration technique. Alors là, dont je suis strictement incapable de parler parce que tout à fait dossier de la matière. Là, justement, il y aura possibilité de rentrer le texte, et chacun le rentrera oui. à sa manière. On alimente un peu. Voilà. Et on pourra le récupérer dans des traitements de texte. Oui, c'est ce qui se pratique dans pas mal de logiciels. Tu vois bien que tu avais quelque chose à dire. Dont Galilée. Un dernier mot peut-être sur les logiciels. Au fond, moi, ma conviction, c'est que la pratique de l'astrologie, enfin une de mes convictions, avec tout ce que j'ai la pratique de l'astrologie ne consiste pas tant, c'est une formule que je connais par cœur, je pense bien, à interpréter le thème pour deviner le vécu, qu'à interpréter le vécu à l'aide du thème. Et là, évidemment, c'est là que l'ordinateur peut être un outil de préparation de la consultation. Alors là, vraiment, ça reste à faire en prendre une mesure, mais là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il va décoder, il va chiffrer, il va formaliser toutes les dynamiques du thème. Et c'est là que commence le travail intéressant de l'astrologue. C'est-à-dire qu'un consultant vient avec un vécu, il va falloir essayer de décoder ce vécu, qui est évidemment compris comme une expression de la structure sous-jacente de l'être dont on parle le thème. Et c'est là, évidemment, que s'arrêtera définitivement l'ordinateur. Là, à la limite, le gag d'une femme de je ne sais plus quel âge, là, qui on prévoit qu'elle va avoir un enfant, n'est qu'une caricature de la limite, de toute manière, que là on pourrait, de scène, je sais qu'il envisage qu'on rentre l'âge, qu'on rentre différents, que si on est un homme ou une femme, parce que ça se voit pas dans le thème, pour éviter certaines erreurs grossières comme ça, mais de toute manière, les limites sont les limites de la vraie pratique de l'astrologie, selon moi, qui consiste non pas à interpréter un thème, encore une fois, pour deviner un vécu dont on ne peut rien dire au fond à l'aide du thème, que d'interpréter un vécu qui est considéré comme un symptôme, comme un langage, comme une expression à l'aide du thème. Je ne comprends pas ce que tu dis, pourquoi tu as... Parce que moi, ce qui m'a frappé dans ton propos, c'est quand tu as dit j'ai besoin de
quand j'ai de rentrer dans le thème, il faut que je refasse le thème, que je le retravaille. Je n'ai pas, bon, même si ce n'est pas vraiment le sujet, mais quelque part, moi ça m'interpelle. Est-ce que tu as théorisé ce problème de, Oui. en quoi cette mise en condition est nécessaire et à quel niveau ça se situe? Je vais essayer de te répondre. Ça va être un peu délicat, mais enfin, je vais essayer de te répondre. Mais là, je l'ai théorisé, celle-ci. Il y a deux niveaux. Allez, si on prend le... Je vais ça va partir de très loin, comme d'habitude. En schématisant, je dirais qu'on pourrait... C'est un modèle, c'est manière de parler. Qu'il y a deux niveaux de réalité. En schématisant à l'extrême. Un niveau de réalité causale, où il y a des rapports mécanistes entre les choses, et un niveau de réalité décrit par la mécanique quantique, à causal, de non-séparabilité, etc. Le fait de dessiner le thème m'aide à entrer avec mon thème, je l'ai dit tout à l'heure, dans un vécu de non-séparation holiste. Bien. C'est très intéressant parce que, ce faisant, je vais m'imprégner complètement de la structure de mon thème sans que ma rationalité ait à s'employer à cette tâche. Et donc, quand la personne va me dire « Allez, j'ai un problème affectif, il est bien », la manière dont je vais décoder son problème, je vais répondre à mon insu avec l'ensemble de son thème, et non pas en disant « Ah, elle est problème affectif parce que c'est un carré-vénus, patatras ». Et je vais répondre à chaque fois de manière, sans que j'aille réfléchir, avec l'ensemble du thème. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans, alors qu'il serait impossible rationnellement, par la scénariste, de tout relier et de dire je dis ça parce que la Vénus en Scorpion, Trigon Saturne, carré Neptune, avec un quinconce Uranus Mercure. Or tout ça est en jeu dans chaque vécu. Mais je dirais par contre l'ordinateur est capable de le faire, ça. Non, non. Surtout l'informaticien est incapable de le faire parce que il faudra autant de fiches d'interprétation que de thèmes, évidemment. La limite aussi, évidemment, de l'interprétation de l'ordinateur, c'est que tous les gens qui se lancent à faire des produits informatiques sont vraiment tous les gens qui cherchent à gagner leur vie. Et donc, déjà, 12 signes solaires avec 12 ascendants, ça veut dire 144 fiches à écrire. Si on voulait multiplier par 12 signes lunaires, on serait à 1800 et quelques. Signes mercuriens, on serait à 100 000. Et puis on rencontre plus tous les aspects possibles et on rencontre très vite les limites de ce qu'on est prêt à investir comme travail intellectuel pour construire un produit d'interprétation informatisé. Donc, la réponse, je ne sais pas si tu l'as compris à ta question, je vais dire, c'est justement de pouvoir sans arrêt analyser, à mon insu, en outrepassant mon pouvoir de rationalisation, avec la cohérence du thème. Et ça se fait qu'au prix d'une espèce de ce que j'ai appelé une doudoutisation du thème, le doudou étant l'objet traditionnel, qui est ni intérieur ni extérieur de Dewey Nicole, pour ceux qui ont lu. C'est une manière d'être en osmose avec quelque chose qui n'est ni intérieur ni extérieur, c'est un concept de zen, quoi. C'est une manière de vivre, d'avoir une interprétation aussi zen. Et l'autre manière, c'est de voir un coup de couche. Moi, je voudrais dire à ce moment-là que j'adhère au propos de Bernard Blanchet et que pendant très longtemps, j'ai éprouvé le besoin de monter les thèmes et que vis-à-vis de mes élèves, je leur demande dans la pratique de tracer les thèmes, même si l'ordinateur leur fournit les positions. Et puis, avec la pratique, avec le temps, j'ai dépassé ce stade-là. Et je crois que maintenant, je lis aussi bien directement, j'interprète aussi bien directement un thème tracé par une traçante commandée par un ordinateur. Par contre, moi je comprendrais très bien, en revanche, je me fais encore un peu provocateur, je comprendrais très bien que le client, lui, soit un petit peu perturbé par le fait qu'on lui propose un produit informatique. Ça, je comprends. Que l'astrologue ait besoin de se mettre en condition en disant bon, ça me paraît maintenant un peu dépassé comme thématique. Par contre, que l'on considère que le client rentre pas vraiment dans le contexte de la consultation, n'entre pas vraiment dans le transfert de la consultation, parce qu'on va justement lui mettre sous le nez un thème dressé par l'ordinateur, mais que l'astrologue se considère qu'il a effectivement nécessité de le redessiner pour que le caractère artisanal soit au moins présent, même si c'est de façon fictive, la consultation, ça je le comprends. Au niveau de la théorie de la consultation, je comprends qu'effectivement, il faille faire un travail, il faille que le travail apparaisse comme artisanal. Que par contre, que l'astrologue ressente le besoin pour lui-même, pour son propre potentiel d'interprétation, de le faire, alors là, je pense qu'on retombe un peu dans la voyance. Je pense que c'est un problème d'habitude aussi. On n'est pas habitué à l'outil informatique. Et le client n'est pas du tout habitué à ça. C'est pour ça qu'il y a une surprise de sa part. Mais je crois qu'au fur et à mesure que l'on avance dans l'utilisation de cet outil, les
gens seront de moins en moins frileux. Et dans ta Mais le propre client n'est pas théorie, habitué à sa façon de parler, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui ne donnent pas de crédibilité à l'astrologie si ça passe pas par un logiciel. exactement, je veux dire, dans ta propre théorie de la consultation, il peut être au contraire rassurant comme élément de rationalisation, de c'est comme ça et pas autrement, que ce soit fait par ordinateur. Dans ta propre théorie, les deux sont Il possibles. y a aussi cette... Non, c'est vrai qu'effectivement, disons que si Il y a on se met même à la place des du client, récupérations, si on se je met à la veux place dire, du de client, il y a l'astrologie. le client qui veut qu'on fasse quelque chose qui le concerne lui. Parce qu'il a une préoccupation, il a une sorte de frilosité au niveau de son moi, il a envie qu'on fasse attention à lui, et l'informatique, ça renvoie une sorte de collectif, ça renvoie une sorte de traitement général. Même si c'est son thème, il sait très bien que c'est passé par un processus général. Bon, alors quelque part, certains clients sont perturbés par cela. D'un autre côté, c'est vrai aussi que le fait que ça sorte par l'informatique peut être un élément de crédibilité. Bon, il faut voir tous ces problèmes. Non, mais il y a un autre facteur, Jacques, qui est déterminant, c'est la qualité de l'interprétation. Un consultant qui est là, que son thème a été tracé par une traçante ou à la main, je suis pas d'accord. c'est quand même... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a ce que nous appelons, nous, en cosmothérapie, le problème des préliminaires, qui est fondamental. Il ne faut pas croire que le seul point sur lequel l'astrologue doit finalement insister, c'est la qualité d'interprétation. Il y a l'environnement, il y a la préparation, il y a le conditionnement dans lequel le client est placé. Il joue un rôle très important, et d'une certaine manière, pour nous, il joue un rôle plus important que la qualité propre de l'interprétation. Non, parce que finalement, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, au bout du compte, il s'agit quand même, au bout du compte, d'un certain dialogue, d'un certain entretien entre l'astrologue et son client. Bon, c'est là-dessus que ça va se passer, c'est le ressenti, c'est ce qui va passer entre le client et... Là, pour gérer, pour permettre cet entretien, pour permettre cette communication, il faut créer des conditions, il faut créer une préparation. Et une fois que si vous voulez, pour s'en prendre un élément, le mot préliminaire d'ailleurs est un mot, comme vous savez, qui a une tendance sexuelle, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on bâcle les préliminaires, après ça ne fonctionne pas bien. Bon, et bien c'est la même chose dans l'astrologie. Alors ne nous lançons pas comme ça chez le péché d'interprétation. Il faut, sachant que si on gère bien les préliminaires, après les choses vont beaucoup plus facilement. J'irai dans ton sens, une fois n'est pas coutume, parce qu'à une époque j'ai eu le vice encore plus poussé que je ne vous l'ai raconté. Je calculais mon thème par ordinateur et me le dessinais. Je le dessinais, moi, à la main pour l'étudier. Ensuite, la personne arrivait chez moi en consultation, je prenais mes éphémérides et je redessinais le thème en sa présence, ce qui me permettait de passer un bon quart d'heure. Aussi, pour là aussi, tout utiliser la personne qui était en face, la maigrétiser si vous voulez, et s'installer dans une ambiance, ne pas se violer l'un l'autre. C'était effectivement, là je ne pousse plus le vie jusque-là parce que le temps c'est large. Mais Moi, je plaisante. Je voudrais dire quelque chose. Je te rejoindrai assez. Les préliminaires sont très importants. Très importants. Et je crois que... On est quand même dans une activité de communication lorsqu'on fait une consultation astrologique. Donc il faut soigner l'outil de communication, et tout est communication, la chemise que je mets, la cravate que je ne mets pas, la manière dont je suis coiffé, est-ce que j'ai la barbe ou pas, tout est communication, et tout est évidemment perçu, y compris à son insu, comme signifiant par la personne, même plus que signifiant, puisqu'il y a une dramatisation du sens en consultation. Donc plus hyper signifiant, même à son insu, par le consultant. Et le fait de dessiner ou pas le thème devant lui, le fait d'avoir un thème dessiné par ordinateur ou pas, et pas forcément, c'est une stratégie de communication. Ça, c'est quand même un acte de communication. C'est comme le psychanalyste qui veut dire, moi attention, je fais attention. Les psychanalystes disent, si j'ai un mot de trop, une inclination, une intonation, et tout de suite, c'est autre chose. Je crois que, et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Denise, mais je crois que cela, ça laisse directement sur l'enseignement astrologique. Parce que l'astrologue qui transmet son l'enseignement, justement, s'il ne parle que de l'interprétation et s'il ne transmet pas aussi des techniques de préparation, de préliminaires, de mise en condition, eh bien, quelque part, il ne fait pas son boulot. Oui, alors en fait, on est en train de mettre en parallèle la technique et puis l'interprétation elle-même. Exactement comme hier, vous avez fait un distinguo entre... Enfin, par un distinguo, vous avez cherché à privilégier la philosophie ou l'astrologie. Hier. Bon, j'aurais bien aimé intervenir, comme je n'ai pas pu le faire, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui intervenaient hier, je vais en profiter. Je pense que c'est la personnalité de l'astrologue qui établit la symbiose entre la technique et la qualité de l'interprétation.
et qu'il n'y a pas de vérité générale et que chaque astrologue, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il représente, en fonction de sa propre personnalité, fait tel choix qui lui convient mieux que tel autre. Alors, au même titre qu'hier, j'en profite pour dire ce que je n'ai pas pu dire hier, au même titre qu'hier, à propos d'astrologie et de philosophie, je pense que c'est l'astrologie, et qu'il y a là encore une symbiose à trouver, que c'est l'astrologie qui, définissant pour l'astrologue la personnalité du consultant, va amener cet astrologue à choisir, à proposer tel type de philosophie, mais enfin dont la constante sera, deviens ce que tu es. Oui, mais là aussi, on ne peut pas tenir le même langage à tous les là, consultants. nous sommes justement tout à fait en opposition à cette position-là. Non, je veux dire qu'il faut bien savoir, non, je ne dis pas ça pour plaisanter, je veux dire qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment des options et des orientations par rapport à l'astrologie qui sont radicalement différentes et que je dirais même qui sont en contre-pied les unes par rapport aux autres. Hein. C'est intéressant, il faut savoir, je sais bien que ça peut perturber certaines personnes ici, mais il faut savoir qu'actuellement, il y a vraiment plusieurs voies qui s'ouvrent et qui vont dans des directions totalement différentes de certaines mesures. Alors par exemple, ce débat, qui n'est pas vraiment le débat qui était prévu ce matin, mais enfin, on va passer à voir la Dorothée Calou qui va nous parler d'astrologie et analogie, comme c'est marqué sur le programme. Mais cela dit, moi je considère qu'on a le droit de demander à un astrologue. Je vous donne un exemple. Prenons le cas d'un diététicien. Bon, vous rencontrez un diététicien, vous allez lui demander tout de même quelle est sa philosophie de la diététique. Vous allez lui demander quel est le système de diététique sur lequel il travaille. Donc ensuite, il a personnalisé, selon le client, son système, la méthode, machin et truc, il a une méthode, il a un socle, en quelque sorte, qui est plus ou moins récurrent, qui est plus ou moins toujours le même, il va y avoir des variations, des adaptations à des cas de figure, mais il aura un socle sur lequel il va travailler, et qui va lui permettre justement, parce qu'il va constamment réutiliser cette même démarche, de vérifier sur X milliers de cas ou X centaines de cas, comment ça fonctionne. En revanche, un diététicien qui dirait, bah, écoutez, moi je change mon régime, ma méthode selon mon client, selon mon cas, etc. Quel est l'inconvénient? C'est qu'en fin de compte, il va donner 50 régimes différents, à 50 clients différents, il n'aura jamais eu l'occasion de tester ces régimes, il n'aura jamais eu l'occasion de dire, voilà, ça fonctionne, etc. Parce que chaque fois, il se sera lancé dans une autre direction. Alors moi je dis qu'aujourd'hui, déontologiquement, il est tout à fait normal que je demande à un astrologue, quel qu'il soit, de me définir quel est son socle philosophique et quel est le message de base qu'il transmet à son client, le message de base. Ensuite, effectivement, il va l'adapter pour des raisons de communication, mais je considère que quelqu'un qui dit « Ah, ben ça dépend, avec lui je vais dire ceci, avec l'autre je vais dire cela », ça, à mon avis, c'est quelque chose qui manque. Il faut théoriser le message qui est sous-jacent. D'ailleurs, hier, on en a parlé. Souvent, ce message, d'ailleurs, de toute façon, il existe toujours, parce que l'astrologue, de toute manière, quelque part, il transmet toujours quelque chose qui lui est propre. Il ne le reconnaît pas, ça c'est un autre problème, mais ça existe. Alors autant que ça apparaisse, autant que ce soit dit. Moi j'aimerais prendre le contre-pied de votre démonstration concernant les régimes, puisque bon, moi je suis biologiste, j'ai animé des groupes de travail et j'ai suivi des résultats expérimentaux de personnes qui ont fait des régimes, qui en ont suivi, et globalement on a obtenu les meilleurs résultats avec les personnes à qui on a donné un régime sur mesure en fonction de la personne. On a fait des enquêtes. Et à chaque fois, avec un régime sur mesure, on arrive à trouver un équilibre, on arrive chacun à adopter son régime avec son avis, et il n'y a pas de multitaille, il n'y a pas de régime unitaille, comme les jeans qu'on a voulu faire unisexe. Chacun porte son régime, l'habite, et vit avec. C'est un exemple, madame, on n'est pas dans un colloque de diététique, on est dans un colloque d'astrologie. Oui, mais on n'est pas compétent ici. C'est bien monsieur Agron qui a voulu utiliser une image comme un élément de preuve qu'il ne se plaigne pas que l'image lui revienne en boomerang dans la gueule. C'est pas ça, mais nous ne sommes pas compétents pour entreprendre une discussion, parce que madame dit ceci, moi je vais dire autre chose, on n'est pas compétents. Non mais déjà prendre une image comme un élément de preuve, il y a quelque chose de vrai, que l'image te revienne dans la gueule. Non mais je veux dire, on sait très bien qu'il y a des méthodes diététiques, on va pas discuter des. Non mais il y a quelque chose de faux, c'est que chaque personnalité est différente et qu'on ne peut pas te dire le même discours et donner le même régime. Voilà. Elle a un problème. Et le problème, c'est grave parce qu'elle veut absolument pas se conformer à son père. Là, elle vient de se faire une chute, quel est le symptôme?
commence à taper des coups. On va arrêter la... Vous prêtez une toute-puissance à la volonté que, On va arrêter le débat. Il faudrait qu'elle accepte de se conformer à son thème. C'est sûr que vous avez le problème résolu. C'est comme de dire à un déprimé, mais il faut te remuer. On n'a jamais instruction ouvrière. De toute façon, il ne faut pas faire d'astrologie pure et dure, c'est-à-dire qu'il faut combiner l'astrologie avec... L'astrologie ne peut pas fonctionner en circuit fermé, il faut l'ouvrir sur un certain nombre d'autres discours et d'autres disciplines, et en l'occurrence, donc, un astrologue qui vous répond la philosophie que je donne à mon client, c'est par rapport à son propre thème, bon, d'accord, mais il faut quand même avoir un socle, il faut quand même avoir une base, il faut quand même avoir une stratégie générale. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être découper les choses. Il faudrait peut-être découper les choses. Ce que je voulais dire hier, c'est que je n'ai pas à transmettre ma philosophie de la vie à mon consultant. Par contre, c'est vrai que j'ai une éthique sur une philosophie de la pratique astrologique que là, j'ai à afficher et à dire à mon client potentiel, là je n'y vais pas, là j'y vais. Si vous attendez que je vous ai la rencontre idiote, je dépense un magasin, je le dis à chaque fois, parce que je ne sais pas, mais si vous voulez... enfin, je pense donc affirmer sa philosophie de l'astrologie ou sa philosophie, plus précisément son éthique de l'astrologie, c'est d'accord, mais affirmer sa philosophie de la vie, là il faut distinguer les deux quand même. Il faut distinguer les deux. Moi j'ai jamais... Moi je voudrais quand même faire observer que l'astrologie pure et dure, comme tu dis, elle a commencé à être utilisée probablement aux environs de 4000 avant Jésus-Christ, qu'elle a fonctionné probablement jusqu'aux environs de la moitié du XXe siècle, et qu'apparemment on s'en est contenté jusqu'à maintenant, et qui fonctionnait relativement bien. Alors, faudrait peut-être éviter, je dirais que les ouvertures que tu prônes, auxquelles je ne m'oppose pas, deviennent des mélanges. Et deviennent des mélanges parfois fort indigestes. Alors, à ce propos, moi je répondrais que c'est vrai que l'astrologie, je suis historien, est une chose bien ancienne. Cela dit, les conditions qui ont permis à l'astrologie justement de perdurer, de se développer, sont précisément peut-être mal connues des astrologues. On revient au débat que nous avions hier soir avec M. Guinard, quand je me disais, mais qu'est-ce qui constitue le substrat, qu'est-ce qui permet à l'astrologie de se développer, sur quel terrain a-t-elle pu se développer, dans quelles conditions a-t-elle pu se développer, et je pense que quelque part nous avons une conception très abstraite de ce développement, c'est-à-dire très désincarnée de ce développement. En réalité, on peut très bien imaginer que justement l'astrologie ait pu fonctionner d'une certaine manière que précisément dans ces conditions que je viens de préciser, c'est-à-dire dans ces conditions, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle se met au service, alors disons les choses clairement, d'une certaine manière, l'astrologie, historiquement, s'est mise au service d'un certain nombre de grandes idées, de grandes doctrines, de grandes politiques. Et l'idée, je l'écris d'ailleurs dans mon article de l'Encyclopédie universaliste, quand l'astrologie a renoncé précisément à se mettre au service de grandes causes intellectuelles qu'il a dépassées, qu'elle véhiculait, qu'elle transmettait, D'abord, je prends quelques précautions oratoires, parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas parlé en public, et d'autre part, j'aime bien parler sans me bousculer. Alors, quant à mon itinéraire personnel, en fait, j'ai fait de la sociologie à Nanterre et de l'anthropologie et de l'ethnologie à Issette à Jussieu, et il y a un peu plus de temps que Jacques le dit. Après avoir fait une maîtrise d'anthropologie et ethnologie sur l'astrologie, j'ai été chargée de cours pour une unité de valeur intitulée Anthropologie et psychanalyse, parce que j'avais exprimé dans une conversation qu'il y avait des choses à dire sur la relation entre l'astrologie, la psychanalyse et l'anthropologie. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Il se trouve que, par ailleurs, ça fait des années que j'étais impliquée dans l'astrologie, sur un plan personnel, et que je travaillais sur des thèmes, et je recevais aussi des gens en consultation. C'est-à-dire que, en fait, avant même d'être universitaire, j'étais déjà impliquée dans l'astrologie. À un certain niveau, ça s'est passé en même temps. Et bon, alors, j'insiste sur ces choses-là à différents niveaux, parce que d'une part, les sciences humaines ont un statut un peu particulier par rapport aux sciences dites exactes d'un côté ou par rapport à la philosophie de l'autre. C'est un carrefour important de réflexion et d'interrogation sur l'utilisation de la démarche scientifique.
Et puis, d'autre part, moi j'ai toujours été très impliquée dans la question en fait, de l'imaginaire. Enfin, dans ma réceptivité personnelle, c'est une des choses qui m'a toujours interpellée dans l'astrologie. Bon, alors, il se trouve que par la suite, j'ai été pas mal retirée d'un certain point de vue par rapport au collectif et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé en général et sur la mienne en particulier. Tout ce qui touche à la thérapie me concerne beaucoup et m'a toujours concernée. Alors, par rapport à ce que Jacques a proposé sur la pensée analogique, en fait,